Septembre 2022. Il est 8 heures du matin. Partout en France, des salariés de Camaïeu arrivent devant leur magasin, comme elles l'ont fait pendant des années. Les clés à la main, le café encore chaud. Certaines sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis, quelque chose cloche. Les rideaux restent baissés, les portes ne s'ouvrent pas, elles attendent. Elles regardent autour d'elles. Elles appellent une collègue. Rien, juste le silence, un cadenas et aucune explication. C'est leur téléphone qui leur annonce la nouvelle. Camaïeu vient d'être liquidé. Leur poste n'existe plus, leur magasin non plus. En 48 heures, 2600 emplois disparaissent. Ce jour-là, la France ne perd pas seulement une enseigne de prêt-à-porter. Elle perd une marque installée dans le quotidien de millions de femmes depuis près de 40 ans. Une enseigne familière, populaire, que tout le monde pensait éternelle. Et c'est justement là que l'histoire bascule. Camaïeu n'est pas seulement morte à cause d'Internet ou de la fast fashion. Elle a été détruite de l'intérieur par des décisions évitables, des repreneurs douteux. Quelques mois après sa chute, la marque est rachetée. Pour 2 €. Comment une marque aimée par des millions de femmes a-t-elle pu être liquidée en 48 heures sans que personne ne la sauve? C'est ce qu'on va démêler aujourd'hui. Roubaix, 1984. La France est en pleine mutation. Les centres commerciaux poussent partout. Les Françaises veulent s'habiller, vraiment s'habiller, sans y laisser leur salaire. Entre le luxe inaccessible et le discount sans âme, il y a un vide immense. Un espace que personne n'occupe vraiment. C'est là que Camaïeu s'installe. La marque n'arrive pas de nulle part. Elle est fondée par 4 hommes issus de l'écosystème Mullier. Ce laboratoire du Nord qui a déjà fait émerger plusieurs géants de la distribution. Dès le départ, ils savent comment construire une machine commerciale. Ils savent vendre à grande échelle. Et ils ont une idée très précise de leur cible. Habiller toutes les femmes. De la fille à la mère, jusqu'à la grand-mère. Le modèle est aussi simple qu'efficace. Des prix accessibles, une rotation rapide des stocks. Pas du luxe, pas du jetable. Quelque chose entre les deux. Ce que les femmes portent vraiment, au quotidien, sans se ruiner. Le succès est immédiat. Les magasins ouvrent les uns après les autres. D'abord dans le Nord, puis dans toute la France, puis en Belgique, au Canada, en Europe de l'Est. À son apogée, Camaïeu revendique 900 magasins dans le monde. Un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros. 11% de part de marché du prêt-à-porter féminin en France. 11%. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Ce qui fait vraiment la force de Camaïeu, c'est autre chose. C'est la relation. La vendeuse qui connaît votre taille sans vous demander. Le magasin du centre commercial dans lequel vous entrez juste pour regarder et dont vous ressortez avec un sac. Camaïeu devient plus qu'une enseigne. Elle devient une présence, presque patrimoniale. Une figure si ordinaire du paysage français que personne n'imagine vraiment qu'elle puisse un jour disparaître. La marque a même une signature qui résume tout. Le vrai bonheur est fait de petits bonheurs. Une pinus douce, rassurante. Ce que personne ne voit encore, c'est que ce modèle contient déjà ses propres failles. Que la dépendance au magasin physique est une force aujourd'hui, mais deviendra une prison demain. Et que Zara et H&M sont déjà en train de construire quelque chose que Camaïeu ne voit pas venir. Mais en l'an 2000, Camaïeu est au sommet. Personne ne s'inquiète. Et c'est précisément au sommet que l'aveuglement commence. Depuis les années 1990, quelque chose change dans le monde de la mode française. Pas brutalement, pas d'un coup, mais inexorablement. Zara s'est déjà installé en France. H&M arrive à la fin de la décennie. Ensemble, ils imposent un rythme nouveau. Des collections qui tournent de plus en plus vite. Des prix qui bousculent tout le marché. Le monde de la mode accélère. Camaïeu, lui, continue comme avant. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une certitude tranquille. La conviction que le modèle qui a fonctionné pendant 20 ans continuera de fonctionner 20 ans de plus. Et pendant ce temps, 4 failles se creusent en silence.
La première n'est même pas visible en magasin. Elle est dans la structure financière. Au fil des années, Camaïeu passe sous la logique des fonds d'investissement. Elle accumule une dette, héritée des opérations à effet de levier. Tant que la machine tourne, le problème reste supportable. Mais dès que le marché ralentit, cette dette devient un étau. En 2018, les actionnaires perdent la main. Les créanciers abandonnent 459 millions d'euros de dettes en échange du contrôle total. Ce chiffre dit tout. Au moment où Camaïeu aurait dû investir pour se transformer, elle est déjà en train de gérer le poids de son passé. La deuxième faille, c'est le digital sous-estimé. Pendant que ses concurrents construisent leur position en ligne, Camaïeu reste pensé d'abord pour ses boutiques. Le virage est trop lent. Avant même le Covid, la fréquentation des magasins recule déjà de 2 à 3% par an. La clientèle s'érode. Le retard devient structurel. La troisième faille, c'est le piège du parc de magasins. Mais quand les flux baissent, ce maillage devient une prison. Les loyers restent, les charges restent. Chaque magasin moins rentable devient un poids mort. La quatrième faille est plus diffuse. Pour tenter de rester désirable, la marque multiplie les repositionnements. Elle veut rajeunir sans rompre, se renouveler sans trahir. Mais à force d'hésiter, elle devient illisible. La cliente fidèle ne se reconnaît plus. La cliente plus jeune préfère Zara. Camaïeu se retrouve coincé entre deux mondes. En 2018, la réalité rattrape l'entreprise. Ce n'est pas Internet seul qui a fragilisé Camaïeu, ce n'est pas Zara seul. C'est la rencontre de 4 failles creusées pendant 20 ans. Une dette qui étouffe, un virage digital raté, un parc trop lourd et une identité qui s'est dissoute. À partir de là, la question n'est plus de savoir si Camaïeu tombera, mais entre quelles mains elle tombera. Quand une entreprise fragilisée change de main, il y a toujours 2 récits possibles. Le premier, c'est celui qu'on adore raconter. Un repreneur arrive, injecte l'argent qu'il faut, tranche dans le vif et transforme ce qui semblait condamné en renaissance spectaculaire. Le second est beaucoup moins glorieux. Les promesses se succèdent. Les communiqués parlent de modernisation, de renouveau. Mais sur le terrain, l'entreprise continue surtout à survivre, de mois en mois. Pour Camaïeu, c'est ce deuxième récit qui s'impose. Après la sauvegarde de 2018, les créanciers prennent la main. Mais dans les faits, la refonte profonde n'arrive jamais. Le virage digital reste trop lent. Le parc de magasins reste trop lourd. Puis arrive 2020. Le Covid frappe. Les magasins ferment. Les flux s'arrêtent. En mai 2020, Camaïeu est placé en redressement judiciaire. Quelques mois plus tard, le tribunal choisit l'offre de la financière immobilière bordelaise. La reprise porte sur 511 magasins et plus de 2600 salariés. Le prix, lui, est symbolique, 2 €. Une enseigne qui pesait 750 millions d'euros change de main pour le prix d'un café. Le nouveau propriétaire s'engage, devant le tribunal, à mobiliser jusqu'à 57 millions d'euros de sa propre trésorerie. 57 millions d'euros. Un engagement clair, public, pris devant la justice. 2 ans plus tard, l'enseigne sera liquidée faute de trésorerie. Dès le départ, le redémarrage est grippé. Des stocks décalés, des millions de pièces impossibles à écouler. L'objectif était de retrouver 552 millions de chiffre d'affaires en 2022. Cet objectif ne sera jamais atteint. L'enseigne réalise 40% de moins que prévu. La direction invoque les confinements, la hausse des matières premières, une cyberattaque. Mais derrière les excuses, les problèmes structurels restent entiers. À l'été 2022, Camaïeu replonge. Les loyers de 300 magasins sont impayés. Le passif est abyssal. La trésorerie est à sec. Ce que les nouveaux maîtres de Camaïeu ont géré, ce n'est pas une transformation. C'est une survie provisoire. Le 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille prononce la liquidation judiciaire. Cette fois, il n'y a plus de plan, plus de repreneurs, plus de promesses. Juste une décision, sèche, définitive. Et le lendemain matin, partout en France,
Des salariés arrivent devant leur magasin, les clés à la main, le café encore chaud. 28 septembre 2022. Il est 8 heures du matin. On connaît déjà la suite. Les rideaux baissés, le cadenas, le silence et ce téléphone qui annonce l'impensable. Mais ce que les chiffres ne disent pas, c'est ce qui se passe dans les heures qui suivent. En 48 heures, 511 magasins ferment, 2600 emplois disparaissent. Des femmes qui avaient consacré 10, 15, 20 ans de leur vie à cette enseigne se retrouvent sans poste, sans transition, sans préavis réel. Certaines apprennent la nouvelle en consultant leur téléphone, d'autres en arrivant devant une porte close. C'est brutal, c'est légal et c'est irréversible. Dans les jours qui suivent, les stocks sont saisis, les entrepôts vidés, les actifs liquidés. Ces stocks, théoriquement valorisés à 51 millions d'euros, sont vendus aux enchères pour 3 800 000 euros. 40 ans de construction, soldés en quelques jours pour moins de 4 millions d'euros. Puis vient l'épilogue. À peine plus de 2 mois après la liquidation, la marque Camaïeu est mise aux enchères. Pas les magasins, pas les équipes. Ce qu'on vend, c'est ce qu'il reste sur le papier. Célio remporte la mise pour 1 800 000 euros. La marque sera ensuite relancée sous le nom Camaïeu. Sans les boutiques d'origine, sans les milliers de femmes qui avaient fait vivre l'enseigne. Un nom, une étiquette, le fantôme d'une institution. Voilà ce que l'histoire de Camaïeu dit vraiment. Pas seulement qu'une enseigne a disparu, mais qu'une marque aimée par des millions de femmes a été progressivement vidée de sa substance, par l'endettement, par l'immobilisme, et qu'à la fin, ce qui reste d'elle tient en quelques lettres sur une étiquette. Le vrai bonheur est fait de petits bonheurs. La promesse est toujours là. L'enseigne, elle, n'existe plus. Camaïeu n'est pas une exception. C'est un miroir. Le miroir d'un modèle commercial qui a refusé de se regarder en face trop longtemps. Le miroir d'une logique financière qui transforme des entreprises en actifs à faire tourner, plutôt qu'en institutions à faire durer. Le miroir aussi d'un système où les décisions se prennent loin des magasins, mais où ce sont toujours les mêmes qui paient l'addition. Ce que Camaïeu laisse derrière elle, ce n'est pas seulement un vide dans les centres commerciaux. C'est une question beaucoup plus dérangeante. Combien de marques que vous croyez éternelles sont, en ce moment même, en train de répéter les mêmes erreurs, en silence? Parce que la vraie histoire de Camaïeu, ce n'est pas seulement celle d'une enseigne qui tombe. C'est celle d'une marque que tout le monde croyait trop familière pour disparaître. Jusqu'au jour où elle a disparu, quand même. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, ou si vous avez vécu de près la chute de Camaïeu, racontez-le en commentaire. Et si vous voulez comprendre comment d'autres empires s'effondrent, abonnez-vous. La suite ne parlera pas seulement de Camaïeu, elle parlera d'un système.